Regardez l'image 2. A, Madame, c'est libre ici? B, Madame, je peux m'asseoir? C, Madame, où est votre billet? D, Madame, vous voulez ma place? Page 3. A. Je vais rendre mon livre. Attends-moi. B. J'ai besoin d'un nouveau pull. Entrons ici. C. Le restaurant est encore ouvert. Viens avec moi. D. C'est vraiment trop lourd. Appelle un taxi. Question 5. Est-ce que tu peux me prêter ce livre, s'il te plaît? A. Bien sûr. Ça t'intéresse? B. Oui. Tu aimes cette musique? C. Pas de problème. Qui vient? D. Tu vas à la bibliothèque? Tu viens au cinéma avec moi? Ah, bonne journée, à ce soir. Question 7. Je vais au concert de Zaz au Francophonie de Montréal. Qu'est-ce que tu penses de cet artiste? A. J'aime beaucoup ces chansons. B. Je préfère les petites salles. C. Je sais jouer de la guitare. D. Je te remercie de l'invitation. Question 8. Cédric, où a lieu la fête d'anniversaire d'Ahmed? A. Chez ses parents. B. Il a 23 ans. C. Il y a 30 personnes. D. Le 12 janvier. Question 9. Qui s'occupe d'acheter les fleurs pour l'anniversaire de Marina? A. Eh bien, je crois que c'est vous. B. Non, occupe-toi des invités plutôt. C. Non, pas maintenant, j'ai pas le temps. D. Très bien. Ça, c'est une très bonne idée. Question 10. Allô, bonjour. Je voudrais parler à Madame Faget, s'il vous plaît. Je suis désolé, Madame Faget est absente toute la matinée. Ah zut, c'est embêtant. A. Parlez après le bip sonore. B. Patientez un instant. C. Rappelez après 14 heures. D. Revenez demain. Alors, Karine, c'était bien ton voyage? Oui, c'était génial. J'ai rencontré des gens très sympas. Je me suis promenée dans des paysages magnifiques. J'ai mangé des spécialités étonnantes. Mais surtout, j'ai réalisé un reportage photo dans un très beau marché au Pérou. C'était la première fois. Je suis fière d'avoir été si créative. Et d'ailleurs, je vais bientôt faire une exposition. Tu viendras? Avec plaisir. Question 11. Pour Karine, qu'est-ce qui a été le plus important dans son voyage? La première qualité pour être un bon guide-interprète, je dirais que c'est la curiosité. La deuxième qualité, c'est de savoir écouter son public. Mais le plus important, c'est qu'il faut aimer les gens. J'ai de très bons souvenirs de personnes, par exemple,
de Canadiens à l'Opéra de Paris qui sont revenus le lendemain pour me faire la surprise et m'offrir du sirop d'érable. J'ai trouvé cela très gentil. Question 12. Selon cette intervenante, qu'est-ce qui est essentiel pour être un bon guide-interprète? Maintenant que les examens universitaires sont finis, qu'est-ce que... Tu m'achètes ces bonbons? Ce sont mes préférés. Non, il y en a encore à la maison. Ah bon? Lesquels? Ceux que ta grand-mère t'a donnés. Ah oui, c'est vrai. Mais ils ne sont pas aussi bons, et ceux-là sont sans sucre. Question 14. Pourquoi la mère refuse-t-elle d'acheter des bonbons? Pour ce septuagénaire à la retraite, le bruit est aussi une source de fatigue et de tension. Moi, le bruit m'empêche de dormir, absolument. Et j'arrive à un âge où on a peut-être besoin de moins de sommeil, hein. Mais il est évident qu'en bordure de boulevard périphérique, je n'arrive pas à supporter ce niveau sonore qui est permanent. Entre autres, il faut aussi ne pas oublier que même si l'intensité routière diminue en nuit, on est réveillé par des bruits un petit peu exceptionnels, une moto pétaradante qui passe ou une voiture qui passe à 200 à l'heure sur le boulevard périphérique. C'est ce qu'on constate régulièrement. Question 16. Qu'est-ce qui empêche cet homme de dormir? Amis auditeurs, voici une idée de lecture originale. Les éditions Parigramme ont publié un ouvrage intitulé « Paris et ses alentours au temps de Napoléon », histoire de nous faire découvrir les lieux qui ont compté au cours de cette période, mais aussi les principaux travaux, les constructions les plus emblématiques et les transformations les plus remarquables voulues par Napoléon. Car quand il n'est pas à la guerre, il nourrit de grands desseins pour la capitale. L'Arc de Triomphe, la colonne Vendôme. Question 17. Quel est le sujet du livre? 10h30 à Gaspé, merci d'être fidèle à Radio du Monde. On commence par les titres de l'actualité de ce jeudi. Comme hier, le premier titre, c'est le tremblement de terre en Asie. La communauté internationale se mobilise pour aider la population. Le reportage de notre envoyé spécial dans un instant. À Ottawa, les premiers ministres des provinces évoqueront justement les conséquences du réchauffement climatique. Enfin, samedi soir, auront lieu des concerts géants simultanément dans 5 grandes villes du monde afin de récolter des fonds pour lutter contre le cancer. Question 18. Quel sera le premier sujet développé au cours de ce journal d'information radiophonique? Bonjour à tous. Hélène Carrère d'Ancos, votre article nous informe du danger qui menace l'existence et le développement des lycées français de l'étranger. Oui, ces lycées étaient payants. Ils sont devenus gratuits en 2007. Cette décision, au départ généreuse, se retourne finalement contre les lycées, car les entreprises qui payaient ne le font plus. C'est l'État seul qui soutient les lycées. Donc, quand cela deviendra trop lourd pour l'État, il risque de vouloir enfermer certains. Question 20. Pour Hélène Carrère d'Ancos, quels sont les problèmes des lycées français de l'étranger? Monsieur Morales, vous êtes donc secrétaire de la Fédération syndicale des travailleurs de l'alimentation, de l'agro-industrie et industries similaires. Comment jugez-vous les rapports entre votre organisation syndicale et les patrons? Dans le cadre des discussions avec les partenaires sociaux, l'organisation patronale nous a récemment proposé, à titre expérimental, un système de résolution alternative des conflits. Ce système prévoit la formation, par le patronat,
de médiateurs soi-disant indépendants et permettrait, je cite leur représentante, d'intervenir en amont des conflits sociaux pour éviter le recours lent et coûteux aux inspections du travail et aux tribunaux. Quelle belle initiative! Mais une question me taraude. Comment peut-on prétendre être à la fois juge et partie? Question 22. Comment cet individu reçoit-il la proposition patronale? Bonjour, Monsieur Nouguet. Madame Lefebvre, de la Direction des ressources humaines de la société AGPro. Je vous appelle au sujet de votre candidature pour le poste de graphiste. Votre CV a été présélectionné par la directrice des ressources humaines. Si ce poste vous intéresse toujours, nous aimerions vous rencontrer dans les prochains jours. Merci de me rappeler au 01 25 38 67 54. Au revoir. Question 23. Pourquoi Madame Lefebvre a-t-elle appelé Monsieur Nouguet? Dis-moi, Paul, c'est quoi la pêche blanche au Québec? On l'appelle blanche parce qu'on pêche l'hiver à la ligne en creusant des trous dans la glace des lacs et des rivières gelées. Mais vous devez geler à attendre le poisson sans bouger. Non, car chaque pêcheur se protège du froid en installant une cabane en bois au-dessus des trous. C'est une pêche d'intérieur? En quelque sorte. En tout cas, le poisson est bien frais. Question 24. Pourquoi les pêcheurs utilisent-ils une cabane? La Commission de Bruxelles a décidé de poursuivre la France devant la Cour européenne de justice pour n'avoir pas débarrassé les eaux bretonnes des nitrates qui les polluent. Le montant de l'amende réclamée est déjà fixé, 28 millions d'euros. Reste le citoyen consommateur. Il sera peut-être l'acteur du dénouement de ce drame arthurien. Acceptera-t-il encore longtemps, à l'heure du consensus autour du pacte écologique, de subventionner l'agriculture industrielle une fois, de payer une deuxième fois pour éliminer les pollutions qu'elle laisse dans ses sillons, et de passer à la caisse une troisième fois pour acheter plus cher des produits aussi vitaux que l'eau du robinet parce qu'elle n'est pas buvable sans traitement massif? Question 25. Que dénonce le journaliste? Mesdames, Messieurs, bienvenue sur le bateau de la société Safim au service de notre clientèle auvergnate. Nous allons découvrir ensemble Paris au gré de la Seine. C'est quand même mieux qu'à pied ou en autocar. Voici votre programme. De 10h à 12h, nous allons longer les quais et passer sous de nombreux ponts. Nous nous arrêterons devant Notre-Dame de Paris, les musées du Louvre et d'Orsay. Enfin, nous arriverons au Trocadéro. Pour vous remettre de toutes ces émotions, un déjeuner est prévu ici même à 12h30. Un bus viendra vous reprendre à 13h30 pour vous conduire à votre hôtel. Passez un très agréable moment en notre compagnie. Question 27. Que propose la guide aux touristes? Nous informons nos auditeurs qu'en raison d'un arrêt de travail observé par certaines catégories de personnel, l'ensemble de nos journaux et de nos émissions de la journée sera remplacé. Avoir un beau sourire est un atout majeur de notre bien-être et un élément important dans notre relation avec les autres. Nous en parlons avec le docteur. Inutile d'aller chercher plus loin pour en entendre parler. Télévision, Internet, radio, magazines sont envahis de messages prônant les bienfaits du développement durable.
Des émissions d'information aux messages publicitaires des entreprises qui, à les écouter, sont toutes devenues responsables. Le développement durable est, selon la définition proposée en 1987 par la Commission mondiale sur l'environnement et le développement, un développement qui répond aux besoins des générations du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Le développement durable repose sur 3 piliers, environnemental, social et économique, qui devraient être étroitement liés. Or, bien souvent, seule la dimension écologique est évoquée, au détriment de l'aspect social et économique. Question 31. Selon ce journaliste, qu'est-ce qui pose problème dans la façon dont le développement durable est présenté? Et je me suis rendu compte que nous vivions dans un monde où nous ne nous autorisions pas à être nous-mêmes, à nous écouter, à nous respecter. Et c'est surtout cette manière dont nous sommes pris par une forme d'auto-exploitation qui emmène tant de gens jusqu'à l'épuisement, jusqu'au burn-out, qui m'a donné envie de dire juste sauvez votre peau, devenez narcissique. Et je crois qu'en fait, être narcissique, c'est pouvoir s'écouter, se rencontrer, se respecter. Et je crois que ça, c'est vraiment aujourd'hui crucial. Question 32. Que déplore cet homme à propos des individus dans le monde actuel? Quand vous revenez de Chicago, vous fondez... Plus cher, plus fragile, pas meilleur en goût les produits bio? Oui, parfois. Mais la malbouffe abîme l'environnement et la santé. Il faut savoir ce que l'on veut, continuer vers le chaos ou sauver l'espoir. Quelle patience il faut avoir pour subir à longueur de temps les inepties de médias. Chaque fois qu'une étude scientifique révèle que les aliments bio ne sont pas meilleurs que les aliments non bio, la presse se jette dessus. Comme si un tabou tombait, comme si une vérité fracassante venait enfin dénoncer une intox induisant le consommateur en erreur. L'info se retrouve à la une des journaux. Ça y est, on les tient, le bio, c'est du flan. Question 34. Que dénonce cette personne? Dans les années 60, il y avait 200 000 bars en France. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 36 000. Le secteur de la nuit emploie 230 000 personnes à Paris. Pour Denis Taledec, directeur de la Fédération nationale des cafés culture, l'enjeu est donc de taille. Ce bassin d'emploi est en train de disparaître en France. Ce sont des emplois non délocalisables et destinés à un public local. C'est une véritable économie liée à l'hôtellerie-restauration, à la filière boisson, mais aussi au secteur culturel qui produit aussi de l'emploi artistique. Il faut allier enjeux économiques, régulation de l'espace public, mais aussi ce qu'on pourrait appeler un droit à la fête. Question 35. Que dénonce Denis Taledec? Qu'est-ce que vous avez en couverture ce mois-ci? Ce mois-ci, on se questionne sur la présence de pétrole dans le golfe Saint-Laurent, dans le sous-sol du golfe Saint-Laurent. Il y a beaucoup de controverses au sujet de son exploitation, son extraction, sur les dommages potentiels que ça pourrait causer au golfe, qui est un écosystème assez précieux et assez unique aussi au monde. Mais il y a aussi cette richesse qu'on ne soupçonnait pas il y a une vingtaine, trentaine d'années, ce pétrole dans le sol. Alors ça fait des débats de société assez importants ici. Question 37. Qu'est-ce qui fait polémique? Alors, aussi bien dans le public que dans le privé, ce mal-être au travail résulte, selon vous, d'une mutation sociale profonde et structurelle du marché du travail, de notre rapport au travail? Ce que l'on constate, c'est que, pour essayer de résumer ça, le travail était issu étymologiquement du tripalium, le poteau de torture. Tu gagneras ta vie à la sueur de ton front, etc., c'est-à-dire la pénibilité physique. Or, on constate, et c'est un paradoxe, qu'en fait, le temps de travail dans la vie a plutôt diminué.
et la pénibilité physique a considérablement diminué dans la plupart des métiers. Mais ça a été compensé par, ou transformé par une charge psychique, une mobilisation psychique et une pénibilité subjective, et donc le malaise s'est déplacé. Question 38. Qu'explique l'intervenant à propos de la pénibilité au travail ? Peut-être aurais-je dû moi aussi faire l'acquisition de l'un de ces nombreux manuels du bonheur proposés par la librairie Erol. Cela m'aurait peut-être aidé à positiver, à voir les choses autrement, comme le prônent justement ces ouvrages. Ainsi, je ne serais pas rentrée avec la sensation un peu déprimante, je dois le dire, que pour être heureux, eh bien, il faut faire des efforts. Le bonheur n'est pas inné, nous disent les spécialistes, il s'apprend. Et donc au rayon bonheur de la librairie, donc je n'invente pas, il y a bien une étiquette bonheur sur un rayon. Les manuels proposent leur aide à grands coups d'exercices, de conseils, rédigés généralement à l'impératif. On lit « Ne vous souciez pas du regard des autres ». Quelle conclusion la journaliste tire-t-elle de sa visite dans cette librairie ?